comment nous est venue l'idée de la série? Eh ben là-bas c'est un pari en fait. C'est une grosse connerie, c'est juste... en fait donc Samuel et moi, à la base on a tous les deux une chaîne YouTube chacun. Et donc un soir, on s'est dit oh vas-y, on parie combien, on fait une vidéo tous les deux. On s'est dit mais viens, mec viens, on fait une web série. Toi tu fais bah ouais. Et là on a fait bam, on était trop chaud, t'es où? On a tout écrit et après on a parlé à tous les potes. On a fait notre équipe technique et puis ouais, on en a parlé quand c'était vraiment concret pour... Une fois qu'on avait toute l'histoire, on savait comment ça allait se passer, etc. On avait l'aboutissement, le début de la saison jusqu'à la fin. On leur a dit bah go, maintenant on a ça à faire, si vous êtes chaud, on voudrait bien de vous dans l'équipe technique. Et du coup ils ont tous dit oui. Ils étaient chauds. Très chaud et du coup voilà, c'est parti de là. Épisode 1, séquence 3, plan 6, prise 1. Donc ce matin on était en train de tourner l'arrivée de Bill Tech dans l'épisode 1, dans le monde réel quand il passe l'écran, c'est très importante. Là on a fini les premiers dialogues donc avec Samuel aka Max. Et donc cet après-midi on va faire en gros l'épisode 2, du coup week-end chargé. Donc Paradigma c'est le jeu vidéo auquel joue Max ainsi que de nombreux joueurs dans le monde entier dans du coup la web série. Donc, en gros c'est un univers assez avancé technologiquement, mais en gros la seule source d'énergie c'est la magie. Donc de là on peut créer quand même un truc assez mixte en termes de personnages. On peut très bien faire un mec avec une épée qu'un mec qui va se battre juste avec de la magie ou un truc dans le genre. C'est assez hétéroclite. Bill Tech en gros, tous ces petits machins là, faut savoir qu'en gros tout son buzingue marche à la magie. Genre c'est pas des petits trucs électroniques, c'est vraiment c'est la seule source d'énergie. Loop, ce personnage, lui, c'est en gros un mage, mais au corps à corps. Lui, il va se booster ses coups avec de la magie et tout. Flippou, par exemple, lui, c'est de la magie de corps à corps, mais dans le sens pour c'est plus de la magie de zone, ouais. De la magie de zone. Il n'y a pas un point magique, quoi. C'est vraiment des sortes de zones. En gros, la magie, en fait, elle est un peu partout dans le monde de Paradigma. C'est assez flou, comme on l'explique. C'est la principale source d'énergie, quoi. Et du coup, elle est aussi bien dans chacun de nous que dans la nature, etc. C'est un peu. Et donc, tous les peuples, en gros, en ont fait un peu usage comme ils en voulaient. De quoi tu voulais que je fasse quoi? Refais ce que tu viens de faire. Non, je le peux faire. Tu n'auras pas au making of. On s'est basé aussi sur le fait que les personnages du jeu ont pas forcément la même personnalité que le joueur. Donc en gros, Loop, son joueur, c'était un putain de life. Un mec qui rush le jeu vraiment pour gagner, il n'y a aucun plaisir, c'est vraiment le côté bourrin du MMORPG. Genre en gros, le personnage, du coup, il a toujours connu ça. Pour lui, Paradigma et sa vie, son but, c'est toujours de rusher, toujours d'aller dans un objectif. Et du coup, comme il n'y a pas d'autre objectif, il va se dire que tous les autres sont comme lui. Et donc, il va aller jusque dans son idée, il va rester dans l'éthique de je fais un truc, je vais jusqu'au bout et je fais ça de manière très brutale et immédiate. Et du coup, il va essayer de faire ça à l'échelle du monde dans lequel il vient de sortir en fait. Flippou, en gros, c'est malgré son apparence de gros. Colosse. De colosse, de tank, de puissant, de ce que tu veux, mais en fait, au fond de lui, il a un petit cœur. Et c'est un pacifiste, la guerre, il n'aime pas, et lui, il est vachement protecteur. C'est un nounours. C'est ça, c'est un nounours. À la base, en fait, si justement il est colosse, lui il se considère que c'est parce qu'il veut sauver ses copains. Le gros du tournage de la journée arrive cet après-midi, même si ça va être très simple. Je vais me faire courser par quelques bandits et je vais les massacrer. Voilà, ils savent pas ce qui les attend. Voilà. En fait, les dessins, ça s'est fait au fur et à mesure, il y a eu plusieurs versions. Car donc les réals, Samuel et Quentin sont venus me voir en m'expliquant les personnages, les trois personnages à costumer, donc Flippou, Bill Tech et Loop. Et je leur ai posé aussi beaucoup de questions par rapport à l'univers du jeu Paradigma dans la série. Et donc avec tous ces détails, j'ai réussi à leur dessiner une première version de chaque personnage. Donc je leur posais des questions, je dessine dans mon coin et je retournais vers eux pour leur montrer les versions des dessins en fait. Et avec leur rendu, je les modifiais et ainsi de suite. Donc avec Samuel, on a décidé déjà de quel plan on ferait, quel mouvement on choisissait. Donc c'est ce qui nous a pris le plus de temps parce que c'est le jour du tournage, en fait on arrive et il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on tourne, dans quel ordre, quelle caméra, quel objectif, etc. Donc on a commencé par ça. On écrit le film au scénario, après on l'écrit à l'image, on l'écrit avec la lumière, on décide s'il faut que par exemple la première scène de l'épisode, l'épisode 1 c'est la scène du hacker, il a fallu qu'on choisisse où on tourne ça, quelle lumière on met, est-ce qu'on rend le hacker un peu méchant, est-ce qu'on voit sa gueule ou pas, des petits trucs comme ça qui font que l'histoire marche ou pas. Moi j'étais donc chargé de tout ce qui était caméra et lumière. Donc si l'image est dégueulasse, appelle-moi, c'est ma faute.
Et si t'es content du rendu, bah, c'est grâce à moi quoi. Et alors, ce qui se passe, c'est que c'est de l'impro total. Voilà, allez, let's go, vas-y. On y va, c'est parti. Alors, c'est pas du tout faire un financement participatif, genre pour nous c'était complètement l'étape au-dessus, genre on y pensait même On pas. pensait vraiment qu'on allait pouvoir se démerder en fait, genre avec tout ce qu'on avait d'un côté, genre tout le monde mettait du coup un peu de son matos chez soi. Et on a réfléchi du coup à tout ça et surtout en fait ce qu'on avait besoin en fait, parce que c'est surtout ça, si on fait un financement participatif, c'est pas juste pour faire un financement participatif, il fallait ça nous servait quelque chose. Et du coup en fait on a revu les priorités de ce qu'il nous fallait sur le tournage pour avoir un rendu propre. Et on s'est mis d'accord tous les deux sur le son en fait. En gros à la base on avait juste demandé 500 € pour acheter le micro perche, pour les accessoires et les contreparties. Et les contreparties qui prenaient une grosse partie, avec la taxe Ulule aussi. Ouais. Il faut savoir que Ulule du coup prend 8% sur la somme totale. C'est une colle de contact. Ça fait pas n'importe quel dégât, ça fait des dégâts de colle contact, c'est-à-dire ça te colle et ça te contacte. Contact. Pour la création des costumes, tout ce qui est matériaux, ça a été beaucoup de récup. Dès les premières versions des personnages, en fait, j'avais déjà quelques idées des matériaux qu'on devrait utiliser, surtout le sky, en fait, le faux cuir. Et ensuite, une partie du Ulule a aidé surtout à financer au niveau des colles et des peintures, ce qui a coûté le plus cher, parce que c'est ce dont on s'est le plus servi. Donc le secret, c'est du sky, du carton, pour que ce soit un peu rigide. On fait le patron sur le carton, et après, on emballe tout dans le sky. Donc pour la partie textile des costumes, en fait, donc le manteau de Loup, le pantalon de Flipou et la veste de Biltech, c'est Marion donc, qui s'en occupait depuis chez elle avec ses collègues et qu'elle me les renvoyait ensuite après pour que je les fignole en fait. Je les salis s'il faut, je les habille, on rajoute les éléments, comme l'aiguille ici, l'épaulette avec la chaîne, tout ça en fait, elle faisait la base de tissu. Et à m'envoyer tout ça, et pour poser vraiment tous les accessoires dessus en fait. Du coup pour les références et la création des costumes, on s'est basé sur les maquettes de Léa, qui nous a fait des croquis de silhouettes de chaque personnage auquel il fallait faire un costume. Et on s'est inspiré de diverses créations, comme l'attaque des titans ou Mad Max, pour avoir un effet post-apo qui répond bien au projet Paradigme. Après, j'espère que ça a aidé aussi les comédiens à rentrer dans la peau de leur personnage, parce que c'est un peu plus pratique, c'est le but du costume aussi, d'aider le jeu d'acteur. Juste faites gaffe au masque de Loup parce qu'il est il est stylé surtout. en papier de mousse, et mais surtout ils peuvent vite se déformer quoi. Ouais. Le masque donc, a été fait de A à Z en mousse en craie à mousse, donc les feuilles A4. Le patron a été fait par nous-mêmes en fait, en papier, donc remis sur mousse après, recollé et on l'a texturé métal et cuir pour les trucs sur le côté. Voilà, vraiment c'est vraiment de la mousse et texturé en métal et en cuir pour les navires. Et ensuite on est passé au costume de Biltech, lui a vraiment pris beaucoup de temps étant donné tous les éléments qu'il a sur lui. C'est comme un peu un circuit électrique, on va dire ça. Donc il a vraiment sa machine, son holster avec son pistolet, l'épée avec le fourreau. Après il a plusieurs détails sur lui, forcément son épaule, tout ça avec la chaîne. Le petit détail qu'il a à l'œil, ça c'est plus côté maquillage, plus les traits qu'il a dans les cheveux. Il fallait vraiment quelque chose de éparpillé, déséquilibré en fait. Tout comme Flipou, on s'est attaqué à lui après. C'est un colosse, mais on le voit, il est un peu fragile dans son coin comme ça. Donc on l'a équipé vraiment armé que d'un côté, comme lui en fait, et à moitié colosse, à moitié gentil. Du coup, soit on a pris un objet qu'on a acheté et qu'on a complètement poncé et repeint, donc on l'a transformé vraiment dans le style qu'on voulait. Ou soit on a complètement acheté les matières premières et on a créé la forme des objets nous-mêmes en fait. Là, en fait, on a fait ça avec du tapis de gym, donc qui est complètement flexible. À côté de ça, pour fixer la forme, on a collé en fait, on a blindé de colle des tiges en métal pour donner cette forme cylindre, pour qu'il puisse facilement accrocher à son bras et que ça reste en fait. Et après la fixation, c'est fait avec des sangles en cuir et des scratchs. On a fait une location de matériel sur Paris du coup, avec 2 micros HF, des micro-cravates, et du coup c'est trop cool, comme ça c'est propre au niveau des dialogues et tout. On a eu aussi une micro-perche, ensuite on s'est arrangé aussi avec l'ingé son Martin et Germain, qui ont aussi acheté du matos de leur côté et tout. On a loué aussi une valise objectif, donc avec 4 objectifs à focale fixe. Ne vous inquiétez pas, ça a été très bien rentabilisé. Rien que pour le genre ça nous a tournage, vraiment aidé, ouais. faut le savoir.